Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Conduis-nous sur le chemin de ta vérité et de ta volonté. Frères, comme l'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 1, nous pouvons dire 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Frères et sœurs, le Père, Dieu, notre Père, nous a témoigné un amour inconditionnel. Et afin que la relation entre lui et nous, le Créateur et la créature, le Père et le Fils, soit fondée et enracinée de l'amour, nous, en tant que fils, devons démontrer notre amour pour notre Père. Alléluia. Et le seul critère que Dieu a retenu comme preuve de notre amour est que nous marchions selon sa volonté. Nous gardions sa loi et ses commandements et nous lui obéissions. Que nous gardions sa loi et ses commandements pour les mettre en pratique. C'est bien le seul critère. Et parmi les croyants que nous sommes, beaucoup d'entre nous fondons notre foi dans le fait que, par les œuvres, nous pouvons démontrer à Dieu notre amour. Je le dis et je le répète, la parole nous enseigne qu'il n'y a que par l'obéissance à la loi que Dieu reçoit et agrée notre preuve d'amour. Pourquoi? Parce qu'il est possible, contrairement à ce que nous croyons en Jésus-Christ, pensons, il est possible de manifester des œuvres sans amour. Il est possible d'exercer des œuvres pour Dieu, par Dieu, sans amour. Or, il est impossible d'obéir à Dieu sans amour. Alléluia. Et nous allons voir que la Bible nous enseigne qu'il est possible d'exercer des œuvres, des ministères dans l'Église, pour Dieu, par Dieu et sans amour. Alléluia. Nous allons lire le livre de Matthieu 7, notamment les versets 21 à 23. Jésus nous dit: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus-Christ nous dit que beaucoup de gens évoqueront son nom, l'inviteront en l'appelant Seigneur, en le proclamant Seigneur. Jésus nous dit que beaucoup de gens l'inviteront lui, Christ, dans leur vie, le proclamant Seigneur. Mais il dit, beaucoup parmi ceux-ci n'entreront pas dans le royaume des cieux. Par contre, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume. Jésus nous dit donc que celui qui fait la volonté du Père a l'assurance de rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui garde les commandements de Dieu, qui obéit à ses commandements et les met en pratique et donc qui manifeste son amour, c'est celui-là qui a la garantie de rentrer dans le royaume des cieux. À côté de cela, plusieurs personnes invoqueront Christ,
parleront de Christ, le proclameront Seigneur. Mais tous, beaucoup parmi eux, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Il dit, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que sans le Saint-Esprit, il est impossible de prophétiser par le nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, il n'était pas possible de prophétiser par Jésus-Christ. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs personnes viendront dire à Christ, nous avons opéré des miracles, des prodiges par ton nom. Et Jésus-Christ ne leur dit pas, vous mentez. Ce n'est pas mon nom que vous avez évoqué, mais c'est le nom de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que c'est bien par le nom de Jésus qu'ils ont opéré, par le Saint-Esprit qu'ils ont opéré. Mais qu'est-ce que Jésus leur dira? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité, c'est-à-dire le caractère de ce qui est juste et de ce qui est impartial. Donc Jésus dira à des personnes qui ont prophétisé par son nom, qui ont chassé des démons par son nom, qui ont réalisé des prodiges par son nom. Il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez des choses injustes, impartiales, et vous qui n'êtes pas trouvé juste devant ma face. Ça veut dire qu'il est possible d'exercer des miracles, d'exercer des dons en étant trouvé injuste par Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons le livre de Romains 2, les versets 13 et 14, que nous dit l'apôtre Paul? Romains 2, versets 13 et 14, que nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Nous revenons encore à la mise en pratique de la loi, c'est-à-dire la démonstration de notre amour pour Dieu, notre Père, par l'obéissance à ses commandements. Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, verset 13. Donc lorsqu'on revient à Matthieu 7, Jésus nous dit, il y a beaucoup de personnes qui manifesteront des dons, qui exerceront des dons, qui feront même des miracles par mon nom, mais qui seront trouvés injustes parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils n'obéissent pas à sa loi, ils ne gardent pas ses commandements. Alléluia. Nous allons continuer à partager la parole pour voir que la parole nous enseigne qu'il nous est possible d'exercer des ministères, de manifester des dons de l'Esprit, d'exercer des ministères qui nous ont été donnés par Dieu lui-même et que nous exerçons par l'Esprit sans amour. En ce qui concerne les ministères, dans le livre de 1 Corinthiens 12 et de Éphésiens 4, les ministères et les dons nous sont décrits. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 28. Paul écrit dans son épître aux Corinthiens, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce sont donc les dons. Et il les cite, la parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Alléluia. Et Paul dit qu'il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, Paul décrit les ministères. Il dit, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, donc les versets 14, dans les versets 4 à 28, Paul détaille les dons et les ministères. Dans Éphésiens 4, les versets 10 à 15,
Paul précise encore les ministères et les dons. Paul dit, Éphésiens 4, verset 10, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. » Alléluia. Mais le même Paul, qu'est-ce que le même Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8. Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Paul ne dit pas, sans amour, il t'est impossible de parler les langues des hommes et des anges. Paul ne dit pas, sans l'amour, tu n'auras pas le don de prophétie. Tu n'auras pas la science de tous les mystères et toute la connaissance. Paul ne dit pas, sans amour, il te sera impossible de distribuer tous tes biens pour la nourriture des pauvres. Paul dit que toutes ces choses, tu peux les exercer. Mais si elles ne sont pas fondées, enracinées, basées sur l'amour, cela ne sert de rien. Frères et sœurs, il est possible de manifester des dons de l'esprit. Il est possible d'exercer des ministères par l'esprit. Il est possible de démontrer des œuvres grandioses dans l'Église, dans la communauté, sans avoir l'amour. C'est ce que nous révèlent les passages de Matthieu 7, de 1 Corinthiens 12, d'Éphésiens 4 et de 1 Corinthiens 13. Alléluia. Lorsque le jeune homme riche dans le livre de Luc est venu voir Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, si tu veux avoir accès au royaume, il te manque une chose. Va, vends tous tes biens et vends tous tes biens et le fruit de ta vente, donne-le aux pauvres. Le jeune homme riche s'en est retourné tout triste. Là, Paul nous dit que si nous arrivons à faire cela, à vendre tous nos biens pour la nourriture des pauvres, même si nous livrons notre corps pour être brûlé, si la motivation de ces actes, si le fondement, la base de ces actes n'est pas l'amour, alors ces actes ne servent à rien. Frères et sœurs, soyons conscients que le seul critère aux yeux de Dieu, comme démonstration et preuve de notre amour, c'est notre obéissance à sa volonté, à sa loi, à ses commandements, à son évangile. Mais ce ne sont pas les œuvres, parce que les œuvres peuvent être réalisées sans être basées sur l'amour, ce qui n'est pas le cas de l'obéissance. Alléluia. Continuons. Lorsque Jésus parle dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 au verset 17, des versets 17 à 20, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Verset 20, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quelle est donc la justice des scribes et des pharisiens? En quoi consistait la justice des scribes et des pharisiens? Alléluia. N'oublions pas que dans le livre de Romains 2, Jésus a dit que ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu qui sont justifiés devant lui. Allons-y. Marc 7, versets 1 à 23. Nous allons lire quelques passages. Marc 7, versets 1 à 23.
Les pharisiens et quelques scribes s'assemblèrent auprès de Jésus et lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Verset 6. Jésus répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Jésus répond aux scribes et aux pharisiens qui lui demandent: pourquoi est-ce que tes disciples ne respectent pas la tradition des hommes? Jésus leur répond: vous abandonnez le commandement de Dieu. C'est-à-dire que vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne gardez pas son commandement pour le mettre en pratique. Donc vous démontrez par cela que vous ne l'aimez pas et vous observez la tradition des hommes. Verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Voilà quelle était la justice des scribes et des pharisiens. Garder la tradition des hommes et renier, renoncer, détruire, anéantir le commandement de Dieu. Lisons dans Luc 11, versets 39 à 42. Luc 11, versets 39 à 42. Le Seigneur dit: vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Verset 42. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus donc nous dit que si notre justice, dans Matthieu 5, si notre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si notre pratique consiste à suivre des traditions, à suivre des rites, à suivre des protocoles, en négligeant, en anéantissant la justice et l'amour de Dieu par l'obéissance à sa parole et sa volonté, nous n'hériterons point le royaume des cieux. Alléluia. Les Juifs dans l'Ancien Testament ne sont jamais rentrés dans la plénitude de l'amour de Dieu. Les Juifs dans l'Ancienne Alliance n'ont pas eu la révélation de la plénitude de l'amour de Dieu. Et pourtant, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Des malades ont été guéris, des morts ont été ressuscités, le fils de la Soudamite. Il y a des lépreux qui ont été purifiés. Des veuves et des orphelins ont été rendus prospères. Des miracles nombreux ont été opérés. La mer Rouge a été séparée en deux. Frères et sœurs, il y a eu une démonstration de puissance dans l'Ancienne Alliance. Pourtant, ils n'avaient pas reçu la plénitude de la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais nous, par Jésus-Christ, la plénitude de l'amour nous a été manifestée. Et donc, si notre amour pour le Père, nous, ne surpasse pas celui des Juifs qui ont vécu sous la loi dans l'Ancien Testament, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que nous serons jugés plus sévèrement que ceux de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, parce que nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, si notre amour pour le Père ne surpasse celui des Juifs de l'Ancienne Alliance, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous serons jugés plus sévèrement qu'eux. C'est la raison pour laquelle Paul prie dans Éphésiens 3, les versets 14 à 19. Paul prie, il dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul s'adresse aux Éphésiens dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, mais Paul s'adresse aussi à nous tous, les croyants d'aujourd'hui. Il dit: je fléchis les genoux devant le Père, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Paul prie pour que les Éphésiens, et à travers les Éphésiens, nous tous
nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, enracinés et fondés dans notre volonté de garder l'évangile, de garder le commandement de Dieu, de garder sa volonté afin de la mettre en pratique et que nous puissions comprendre de ce fait et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Frères et sœurs, il est indispensable qu'un croyant connaisse et comprenne la dimension, la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Christ afin d'avoir une vie spirituelle, une relation au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui soit prospère. Alléluia. Que Christ soit confessé dans nos vies. Lorsque nous lisons Matthieu 19, Marc 10 et Luc 18, Matthieu 19, Marc 10 et Luc 18, qui sont des passages qui nous parlent du jeune homme riche, et que nous le mettons en comparaison, en perspective avec Matthieu, Luc 19, versets 1 à 11, qui lui nous parle de Zachée. Nous voyons comment un jeune homme riche, qui respectait toute la loi, lui-même, il a dit à Christ, les commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Tous les commandements qui concernent la relation au prochain, je les mets en pratique depuis ma naissance. Et Christ n'a pas dit non. Christ n'a pas dit que c'est faux. Au contraire, la Bible nous dit que Christ l'aima. Et il lui a dit, une seule chose te manque. Une chose te manque. Va, vends tous tes biens. Le fruit de cette vente, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche n'a pas pu le faire. Le jeune homme riche n'a pas pu le faire. Ça veut dire Jésus nous démontre ici que ce jeune homme accomplissait toute la loi, mais qu'il lui manquait une dimension qui était l'amour. Alléluia. Abraham n'a pas hésité à aller livrer son fils lorsque Dieu lui a dit, va, tue ton fils, livre-le-moi, puis viens et suis-moi. Abraham a obéi au commandement. Lorsque Jésus a dit au jeune homme riche, va, vends tous tes biens, le jeune homme n'a pas été capable d'obéir à ce commandement. C'est ce qui manquait à ce jeune homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Zachée? Lorsque Jésus a dit à Zachée, descends, aujourd'hui je vais manger chez toi, accueillant ainsi Zachée auprès de lui, la Bible nous dit que Zachée a décidé. Nous allons lire dans Luc 19, à partir du verset 8. Zachée, Luc 19, verset 8. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Contrairement au jeune homme riche, Zachée, qui n'avait jamais vraiment mis en pratique la loi, Zachée était un publicain. Lui-même dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, Zachée n'était pas quelqu'un qui marchait selon la loi, mais ce qu'il manquait au jeune homme riche, lui l'a reçu lorsque Christ l'a visité. Et ce qui était impossible au jeune homme riche, Zachée l'a accompli sans hésiter. Frères et sœurs, il est possible de poser des actes, il est possible d'exercer des ministères, de manifester et de démontrer des dons. Bref, il est possible de poser des œuvres pour Jésus-Christ, pour Dieu notre Père, par le Saint-Esprit, sans avoir l'amour. La seule preuve d'amour que le Père attend de nous, c'est notre volonté d'obéir à ses commandements, de garder sa loi, ses commandements, de marcher selon sa volonté. Que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies et que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.